Bonjour à tous. La journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars sur Quotidien s'intéresse aux déficientes mentales et handicapés moteurs, ces oubliés de la longue marche barre la une du journal. Nos confrères ont décidé de faire le focus sur deux catégories de femmes vulnérables. Il s'agit des femmes handicapées moteurs qui font les frais des stéréotypes liés à leur situation et à la culture, et leurs sœurs déficientes mentales souvent victimes d'abus et autres agressions sexuelles suivies parfois de grossesse dans la rue, dans l'indifférence totale ou presque de la société et des autorités. Ces marginales apparaissent comme des exclus du système et des droits humains. Vox Populi s'intéresse aux femmes qui travaillent pour le bien-être de leur famille et de la société, mais elles sont souvent oubliées. Mécaniciennes, ingénieurs, taxiwomen, vigiles, policières, entre autres, elles sont nombreuses aujourd'hui à boxer dans la même catégorie que les hommes. Nos confrères de Walfadjri reviennent sur l'enfer des filles. Ils expliquent au Sénégal que beaucoup de familles, les jeunes épouses vivent l'enfer au quotidien, ce du fait des relations souvent heurtées avec la mère ou la sœur de leur époux. Nos confrères de l'Observateur sont allés à la rencontre des femmes courageuses dont les histoires libellées en drame de femmes témoignent d'un certain mal de la société sénégalaise. Edith Sambou, lavandière, déclare que j'ai payé de ma personne pour éviter la prison à mon époux Salimata Ba. C'est à cause de la drogue que les séropositives. Porte-voix d'Ender Awatiaou, chef de station de Sud FM Kaolack, 22 ans d'expérience, revient dans un entretien avec nos confrères de 24 heures sur les femmes et les médias et les femmes rurales. Une interview à lire en page 7 du journal. Commémoration de l'an 1 de Khalifa Sall en prison, l'opposition fait bloc et descend Macky Sall en flamme. Barre la une du quotidien Les Échos, un poltron aux gros yeux, un incompétent, un méchant sans cœur. Les qualificatifs n'ont pas manqué à l'opposition pour descendre Macky Sall en flamme. Pour Cheikh Bambadier, secrétaire général des FSD-BJ, tout notre problème c'est que nous avons fait un mauvais choix sur un homme qui ne mérite pas d'être là où il est. Dans le quotidien L'Observateur, les pro-Khalifa Sall exigent la libération du maire de Dakar le 30 mars prochain. À présent, à la rencontre, le maire de la Médina, Bamba Fall, maintient encore le flou sur son éventuel soutien au président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Selon nos confrères du quotidien LAS, dans le quotidien Source A, il déclare qu'il n'a pas de maître en politique et qu'il est libre d'aller où il veut, sans la permission de personne. Bamba Fall a par ailleurs expliqué qu'il soutiendra la candidature de Khalifa Sall à la présidentielle de 2019. En attendant, le candidat à l'élection se prépare. Il s'agit du président du parti Réumi. À partir de ce jeudi, Idrissa Seck sera en retraite politique à Touba pour 10 jours, informent nos confrères de Vox Populi. Au cours de son séjour, il est prévu une visite de courtoisie auprès des khalifes de la famille de Serigne Touba. Toujours en politique, Serigne Mansour Sy Djamil déclare dans Walfadjri que Macky Sall est politiquement affaibli. Dans une tribune intitulée La déclaration de Paris, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale affirme que le calendrier de Macky Sall en 2019 n'est pas bon. Des mémoires de Sénégalais soulignent le marabout politicien. Jamais président de la République n'a été, avec ses proches, autant chahuté, humilié, malmené et tourné en dérision. Macky Sall peut compter sur ses soutiens. C'est de Benno Bokk Yakaar, des alliés satisfaits de leur compagnonnage avec l'APR. Leur réaction à lire dans Sud Quotidien. En sport mondial 2018, matchs amicaux du mois de mars, Aliou Cissé convoque 30 jours pour ces deux matchs amicaux internationaux. Selon nos confrères du quotidien sportif Stade, Pape Djila Bodji, Seydou Ndiaye, Pam Ndiaye Souaré ont été ressuscités. Aliou Cissé déclare dans le journal que le cas des gardiens de but l'inquiète énormément. Dans le quotidien sportif Record, Aliou Cissé revient sur le cas Ferland Mendy. Il déclare « J'ai discuté avec lui ». Merci, c'était tout. À vos